évoquer d'abord la recherche variétale, tout d'abord ensemble, avec nos deux experts. Et puis ensuite, on parlera de conversion de flore. Et ensuite, eh bien, je vous propose qu'on évoque avec Rémi Dorbeau le projet Modège pour évoquer les leviers agronomiques pour trouver le gazon de demain. Et nous évoquerons ensuite les travaux mécaniques. Et on parlera bien sûr, pour conclure, des produits de biocontrôle et enfin de la fertilisation. Et puis évidemment, on finira par le label biodiversité et le réseau d'épidémio-surveillance. Voilà pour le programme de cette fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Merci d'être là. Allez, tout de suite, sélection variétale avec Monsieur Godillère et Monsieur Galbrin. Michel Godillère qui est directeur commercial et marketing chez Barenbrugg et Christophe Galbrin qui est directeur de la sélection gazon du semencier DLF Recherche. Alors, comment on fait concrètement pour effectuer cette recherche variétale, trouver de nouvelles espèces de gazon? On va commencer avec vous, Monsieur Galbrin, vous qui êtes directeur de la sélection gazon. Comment vous faites concrètement? Je crois un protocole, ça met des années pour trouver le bon gazon, la bonne semence qui va bien. Tout à fait, c'est long, c'est un processus qui est long, il faut une dizaine d'années pour faire une variété. Comment on procède? On procède par plusieurs étapes. Dans la nature, on peut trouver plein d'espèces que l'on peut retrouver dans nos gazons. Donc, théoriquement, tout le monde est capable de faire de la sélection. Il suffit de se promener. Et donc, vous inspirez de ce qui existe déjà dans la nature. Tout à fait. C'est la première des qualités d'un sélectionneur, c'est d'être un bon observateur. De regarder ce qui se passe dans la nature et d'essayer d'adapter la nature à nos besoins. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc on commence par mettre des plantes en pépinière, on les observe pendant 2 ans, on essaye de leur faire produire de la semence parce que ce que les gens ne savent pas souvent, c'est le gazon, ça vient d'où? Le gazon, ça vient d'où? Ça vient de semences. Et les semences, comment on fait pour produire des semences? C'est souvent une question pour les néophytes qui revient assez régulièrement. Donc on essaie de leur faire produire des semences puisque c'est un enjeu commercial important. Si on n'est pas capable de produire des semences, eh bien, ça sera compliqué de la commercialiser. Et ensuite, ces plantes, on les teste dans différents managements en fonction des besoins qu'on va avoir. Donc pour les terrains sportifs, on va leur faire subir du piétinement pendant l'hiver. Donc on les massacre avec des rouleaux pour simuler la course et la course des joueurs. Et ensuite, on va revenir chercher nos plantes qui ont résisté. On va les croiser entre elles, leur faire produire des semences à nouveau. Et si c'est bon, on va les déposer dans les essais officiels. Puisque pour commercialiser une variété de gazon, on est obligé d'être sur le catalogue officiel français. Oui, il y a un métro juste en dessous. D'accord. Donc, ça prend, ces essais officiels prennent 3 ans. Donc dans le processus de 10 ans, on a ces 3 ans qui sont incompressibles. Et ensuite, une fois que la variété est inscrite sur le catalogue, il faut produire des semences et les mettre sur le marché. Donc c'est un processus qui est quand même long. Donc pour avoir les semences que l'on commercialise aujourd'hui, ce sont des programmes de sélection qui ont débuté il y a 15, 20 ans. Donc il a fallu anticiper tous ces problèmes de réduction de produits phytosanitaires, de réduction de consommation d'eau, etc. Donc je dirais c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, ça fait quand même très longtemps que je fais de la sélection et ça fait très longtemps que je sélectionne des plantes qui sont résistantes à la sécheresse ou résistantes à certaines maladies. Donc c'est pas nouveau. Et vous sélectionnez des plantes uniquement pour les gazons sportifs professionnels ou également pour d'autres types de terrains? C'est la difficulté justement, c'est que on fait des gazons pour les terrains de sport, mais aussi pour les espaces verts, pour les amateurs. Et aussi, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la France est quand même un pays avec des conditions climatiques assez différentes. Et le gazon qui pousse à Lille n'est pas forcément celui qui va bien pousser à Marseille. Donc c'est compliqué d'avoir un gazon qui soit bien dans toutes les conditions, quelles que soient les utilisations.
Très bien. Merci. Alors, concernant la recherche variétale, Michel Godillère, vous qui êtes directeur commercial et marketing chez Barenbrugg, expliquez-nous quels sont les grands axes de votre sélection variétale, sachant que il faut que le gazon soit performant, il faut que le gazon soit résilient, il faut que le gazon soit également écologique, parce que ça répond aux normes d'aujourd'hui, de 2021. Donc, expliquez-nous quels sont les grands axes de développement et surtout votre cahier des charges qui est vraiment très, très, très précis, exigeant. Tout à fait, oui, c'est un travail de longue haleine, comme l'expliquait Christophe, c'est très long, mais en fait, il faut s'orienter sur des grands objectifs, et chez Barenbrugg, on a essayé de déterminer ces grands objectifs, donc vous les avez résumés, hein. C'est la performance, parce que nos clients, les utilisateurs veulent des gazons performants, c'est-à-dire qui s'installent vite, qui sont très esthétiques, qui tiennent au piétinement. Voilà, ça c'est la performance. Souvent, on trouve ces critères dans les inscriptions au niveau du GVS. Et après, il y a un autre dossier chez nous qui est aussi très important, c'est la résilience. Voilà, notre gazon, il va prendre les stress. Voilà, c'est pas un Superman. Il va prendre les stress de conditions de jeu, de conditions climatiques. Mais ce qu'on va rechercher, c'est des plantes qui vont récupérer très vite après ce stress. C'est ça la base. Donc on a différents outils. On a des serres complètement hermétiques où on va stresser les gazons 2 fois par an sans eau pendant plusieurs jours, voire même une quarantaine de jours, et ensuite on arrose fortement et on voit comment les plantes rebondissent derrière et ont la capacité de revenir, reprendre leur place, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Et la même chose sur des gazons qui vont consommer moins d'engrais. Donc voilà, même si on va à un moment donné avoir une faiblesse en engrais, la plante va pouvoir passer ce cap-là. Ça peut être sur aussi les maladies. On a des outils comme des chambres de culture où on va mettre les plantes en situation d'incubation avec des maladies et on voit celles qui vont rester le plus longtemps. Et l'écologie, c'est le travail aussi de Christophe. C'est que nous, dans le gazon, on est des écolos depuis très longtemps, puisque ce qu'on veut, c'est des plantes qui soient très économes, qui poussent peu, qui consomment peu, etc. et qui ont un impact au niveau de l'environnemental le plus faible possible. Voilà, ça c'est les grandes théories, et après c'est beaucoup de travail. Concrètement, récemment, est-ce que vous avez trouvé de nouvelles semences, de nouveaux gazons suite à ces recherches? Et si oui, comment s'appelle-t-il? Oui, on a sorti des gazons un peu différents. On a notamment sorti un programme de raigrats anglais tétraploïdes. De raigrats anglais tétraploïdes. Normalement, le raigrat anglais, alors comme tout organisme, il y a un certain nombre de chromosomes dans les organismes. Et le raigrat anglais est diploïde. Et nous, on a mis l'orientation sur des tétraploïdes pour avoir une meilleure résistance aux maladies, une meilleure résistance à la sécheresse. Donc ça, ce sont des produits qu'on commercialise maintenant depuis une dizaine d'années. Ils ont quoi comme nom de marque du coup? De nom de variété. Oui. Alors, ça peut être Fabian, ça peut être Tetragame, ça peut être Etienne en diploïde. Chaque variété. Je suis très concret moi. Chaque variété a un nom. Hein. Vous prenez la liste du GVS et vous allez voir chaque variété a un nom particulier pour l'identifier. Parce que la difficulté, c'est de faire quelque chose qui soit meilleur que ce qui existe, mais aussi différent de ce qui existe déjà. Donc c'est parfois compliqué. Donc on a des épreuves au niveau du GVS, on a des épreuves de valeur agronomique, mais aussi de distinction et d'homogénéité. Je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que le GVS. Le GVS, donc c'est un organisme qui travaille sous le contrôle du ministère de l'Agriculture pour homologuer les variétés. C'est une sorte de brevet. Chaque variété est un brevet particulier, et donc on peut pas commercialiser un mélange de gazon sans qu'il soit inscrit sur ce catalogue. C'est un peu comme l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament. Exactement, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bien, alors, et vous avez aussi des noms de gazons que vous pourriez nous conseiller? Oui, nous, c'est pareil, on a nos technologies, et ce qu'on développe, c'est des raigrats anglais et des fétuques élevées traçantes, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'aller s'auto-réparer, se régénérer autour d'elles. Est-ce que c'est des fétuques rouges? Non, là c'est des raigrats anglais et des fétuques élevées. Il y a aussi des fétuques rouges, mais qui ont déjà aussi une adaptation comme ça au niveau de la racine, qui sont très agressives également. Donc voilà, on essaye, un peu comme le fait nos confrères de DLF, dans la nature, on n'invente rien, on va trouver des plantes qui ont des grosses caractéristiques, mais après le gros travail, c'est les rendre gazon, très fines, très denses, très performantes. Et alors justement, pour les rendre gazon, c'est pas qu'une question de coupe? Ah non, Christophe,
J'ai pas bien. Pour que ces plantes-là que vous identifiez, Oui. qui ont effectivement le potentiel et les capacités pour effectivement devenir un gazon sportif professionnel, comment vous faites pour les, j'ai envie de dire, les dompter Les identifier, vous voulez dire? Les identifier, mais une fois que vous les avez identifiés, pour qu'elles puissent devenir un gazon sportif professionnel. Parce que c'est pas, on vient de le voir effectivement avec Michel, c'est pas qu'une question de coupe. Alors, en fait, on multiplie nos variétés et ensuite on les teste en fonction de leur qualité, ça deviendra un gazon professionnel sportif ou pas. Donc, chaque variété a ses qualités propres. Donc, en fonction de ça, on peut les identifier de cette façon-là. Peut-être qu'à ce moment-là de la conférence, il serait bon de préciser que dans la recherche variétale que vous faites, on ne fait pas de GM. Là, il n'y a pas d'organisme génétiquement modifié. On est bien d'accord. Hein. C'est une sélection, on va aller chercher, on va identifier, on va tester, on va faire des essais, on va faire des protocoles. Donc c'est une recherche qui s'étale sur plusieurs saisons parce qu'on voit comment le gazon évolue. Mais en l'occurrence, on ne modifie pas l'ADN du gazon. Non, on peut faire de la sélection sans faire de GM. Il y a souvent confusion au niveau du grand public. La nature fait sa propre sélection. Naturel. On fait qu'accélérer un petit peu la nature. Donc, mais on ne fait pas de modification génétique. Très bien.